Coucou tout le monde, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre troisième partie pour le plaid. Dans la première, on a fait les granny. La deuxième, c'était l'assemblage. La troisième partie, on va juste travailler tout autour du plaid avec le même point et pour lui faire, je dirais 5 à 6 rangées. On va juste l'entourer avec le même point. Après, je vais voir. Je vais voir si je vais attacher d'autres petits granny ou bien des grands granny et tout. Et on le fera ensemble, hein. Mon crochet 3,5, je le garde toujours. Ça, c'est mon crochet 3,5. J'ai commencé le granny avec une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et le même fil. Je garde le même fil. Je vais faire peut-être une deuxième rangée de la même couleur de celle-là. Avec, on a uni avec cette couleur. Après, peut-être que je passerai pour le brique et le bleu. Allez, on va commencer. Vous allez trouver toutes les vidéos du plaid. Je l'ai nommé, je pense, mon premier plaid, dans une seule playlist. Granny, assemblage, et là, c'est travailler autour des granny, faire plusieurs rangs. Ok, on va prendre notre pièce qu'on a assemblée et toujours côté envers, toujours. On va commencer comme ça. À chaque fois, on tourne le travail pour que ça reste vraiment carré, les angles à 90 degrés et vraiment joli. On commence. Alors, n'importe où. On peut commencer ici, on peut commencer dans le coin, comme vous voulez. C'est juste des groupes de 3 brides, 3 brides cette fois-ci, oui, car là, l'assemblage, on l'a fait avec des demi-brides. On va basculer vers les brides, c'est plus grand, c'est plus rapide aussi. Après les finitions, peut-être qu'on reviendra aux demi-brides. Je reprends la même couleur, car là, le dernier rang, l'assemblage, je l'ai fait avec du beige. Je préfère rajouter un autre rang de beige. Alors, je vais venir dans le coin, ramener mon fil, ma première boucle avec les deux fils comme ça pour bloquer le bout ici, et ma deuxième avec un seul fil. Les deux mailles en l'air ici, je les compte aussi comme une première bride. Dans l'espace, je vais rajouter, toujours côté envers, je vais rajouter 2 brides, une et deux. On va suivre le même principe, 2 mailles de séparation, et je vais revenir dans le même espace, je rajoute maintenant 3 brides, une, deux et 3. Là, j'ai travaillé mon premier coin. Je vais tourner comme ça pour être à l'aise. Dans le prochain espace, ici. Alors, sans faire de mailles de séparation. Vous avez vu, le granny, je n'ai pas fait de mailles de séparation. Mais si vous avez travaillé avec un granny qui a une maille de séparation, c'est pas grave. Continuez avec la même maille de séparation pour respecter le modèle. Pour que ça se déforme pas. Voilà, c'est le mot. Dans le prochain espace, 3 brides. Je vous ai dit, on va travailler rien qu'avec des brides. Une, deux et 3. Prochain espace, 3 brides. 2 et 3.
Prochain espace, 3 brides. Prochain espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, on est là. On a un coin et on a un coin. Ok, on va faire quelque chose de différent. Alors, dans le premier coin, et ça sera pour tous les granits assemblés. C'est une très bonne méthode. On va faire dans le premier coin une bride. Je rajoute une deuxième, mais je ne la termine pas cette fois-ci. Comme ça, je la laisse. Je vais sauter ici, dans le prochain coin. Je vais faire aussi une bride, mais sans la terminer. Je passe seulement sous 2 boucles. Et là, j'ai 3 boucles. La première, je l'ai terminée, mais ces deux-là, je ne les ai pas terminées. Je passe à travers les 2 boucles. Après, vous allez comprendre. Je reviens ici dans le deuxième coin et je rajoute une bride. Je la termine. Alors, en voyant comme ça, vous allez me dire que Madame Mélissa, Madame Myriam, vous avez fait 4 brides alors qu'on travaille avec des groupes de 3 brides. Oui, d'accord. Mais ces deux-là, on ne les a pas terminés. On les a terminés ensemble. Et quand on vient et on compte ici, on trouve 1, 2, 3. J'ai 3 brides. Là, on a fait comme si on a fait une diminution de 2 espaces sous une seule maille. Et on a 3 brides. Et ça passe mieux quand on regarde comme ça. On va considérer ces deux-là, car c'est une diminution, comme une seule bride. On va compter là 3, 3, 3, et on a respecté le nombre de mailles. On continue, je suis contente, j'adore cette méthode. Prochain espace, c'est très simple. 3 brides. 2 et 3. Prochain espace, 3 brides. C'est quelque chose d'un peu différent, mais seulement sur ce rang, car c'est le premier rang après l'assemblage. Et on a là où on a uni les deux granits au niveau des coins. On a, comme si on a 2 coins, il faut travailler ça. Alors, je continue. 3 brides dans chaque espace. Je continue jusqu'à arriver au prochain, comment on appelle ça? À la prochaine ligne. Là, on a fait la ligne droite, où on a assemblé 2 coins. Je suis à côté de mes prochains 2 coins. On a un coin ici et on a un coin ici. Vous vous rappelez, on a fait une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air et on travaille le coin. Maintenant, dans le premier, je vais faire ma première bride et je la termine. Maintenant, je dois travailler une ici qui n'est pas terminée et une ici qui n'est pas terminée. Je commence, je passe à travers 2 boucles, je garde là 2 boucles. Je vais dans le prochain coin, je pique, je ramène le fil, je passe à travers 2 boucles et maintenant j'ai 3 boucles. Je dois diminuer ces 2 boucles, ces 2 mailles. Je passe à travers les 3 boucles et là j'ai fait ma diminution, j'ai une qui était complète, une à côté, une deuxième. Dans ce coin, je dois rajouter la 3e bride. Et voilà. Et on a maintenant 1, 2, 3. On continue. Alors, on a travaillé ici, on va là.
un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et on va continuer jusqu'à arriver au prochain coin. À chaque fois qu'on arrive ici sur la ligne droite, je vais pas dire la ligne directe, c'est bon. La ligne droite, ici, on a 2 coins. On va travailler avec cette méthode. On va faire une diminution entre les deux jusqu'à atteindre le coin. Je suis arrivée sur le coin. On va travailler 3 brides dans le même espace, 2 et 3. 2 mailles de séparation et on revient dans le même espace et on rajoute 3 brides, 2 et 3. Et on va continuer sur le côté. Dans chaque espace, un groupe de 3 brides, 1, 2 et 3. Le suivant, 3 brides aussi. Le suivant. Trois brides. Le suivant. 3 brides. On est à côté des 2 coins. Alors, dans le premier coin, on fait une bride, on la termine. Dans le même espace, une deuxième sans la terminer. Le prochain espace, une bride aussi sans la terminer. On a 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Dans le même espace, le deuxième, je rajoute une bride terminée. Et là, on a fait notre groupe de 3 brides. Ces deux-là, c'est une diminution et on obtient 3 mailles. On continue. 1, 2, 3, jusqu'à, on fait la même chose ici, jusqu'à faire le tour complet. On travaille le coin comme on a fait ici. Le quatrième côté, le quatrième coin, et là plutôt le troisième côté, le quatrième coin, et on se retrouve ici. Je suis arrivée à mon premier coin, on va fermer et je vais changer de fil, car là avec l'assemblage, j'ai un rang et 2 rangs de la même couleur. Après, vous pouvez faire chaque rang avec une couleur. Alors, on peut fermer sur les 2 mailles en l'air ou bien on peut fermer directement sur la bride. Une maille en l'air et je coupe le fil, après je vais le cacher. On va changer de couleur, mais avant tout, on va tourner notre travail. Toujours on travaille sur le côté envers. Je vais prendre, disons, je vais commencer, on peut commencer par là si vous travaillez avec la même couleur. Je vais prendre du bleu. Alors, on a fermé ici. Supposons que vous travaillez avec la même couleur, ça veut dire que vous allez commencer ici quand vous allez tourner votre travail. Je prends mon fil et je l'attache, 2 mailles en l'air qui remplace ma première bride. On travaille toujours avec des brides. Dans le même espace, je vais rajouter, en même temps, je vais profiter pour cacher un peu mes fils. Dans le même espace, je fais aussi 2 brides
et avec les 2 mailles en l'air, ça me fait 3 brides. Je vais rapprocher un petit peu, car la couleur, avec la couleur foncée, mais bon, c'est des espaces, on fait à chaque fois des groupes de 3 brides. Alors, sur le suivant, on fait 3 brides. Ça va être facile maintenant, car on a à chaque fois des groupes de 3 brides. On travaille dans l'espace. Et on ne fait pas de mailles de séparation, sauf si vous avez commencé votre granny avec des mailles de séparation. Peut-être qu'on fera une autre vidéo avec des granny qui sont séparés par une maille de séparation sur les côtés. Je viens là, je fais 3 brides. Et là, je suis sur l'endroit où on a fait la petite manœuvre, la petite diminution ici, mais on a 3 mailles. On va juste les sauter et aller au prochain espace, car ça compte pour un groupe de 3 brides. Je vous ai dit, ce rang est plus facile que le premier. Le premier, il fallait comprendre comment on travaille là quand on a 2 coins ensemble. Et je continue. 3 brides dans chaque espace. Je vous laisse avancer et quand j'arrive au prochain coin, je vous montre comment le faire. Je suis arrivée sur le coin. On va travailler notre coin comme d'habitude avec 3 brides, 2 mailles de séparation et je reviens, je rajoute 3 brides. Et je continue le plus normal comme on a travaillé par ici, jusqu'à terminer, faire tout le tour du granny. Je suis à la fin de mon rang. Je vais fermer, alors je vous ai dit, on peut fermer sur les 2 mailles en l'air ou bien tout simplement sur cette première bride. Je viens, je pique et je fais une maille coulée. Mon prochain rang, ça sera avec la même couleur. Je vais faire 2 rangs. Chaque 2 rangs, je change de couleur. Peut-être je ferai, alors, ces 2 couleurs, je ferai encore ce rang et je m'arrête. Je suis en train de réfléchir pour la suite. Est-ce que ça sera des petits granits ou bien des grands? Ou bien je peux aller jusqu'à 6 rangs, en comptant celui-là qu'on a fait la fois passée pour assembler, ça me fait 2, peut-être 2 avec du bleu, et je m'arrête, ou bien aller vers aussi le brick. Mon deuxième rang de la même couleur, on va le commencer ensemble du moment que je ne vais pas changer de couleur. Dans ce cas-là, on fait 2 mailles en l'air, on est là, on a fermé ici, et on tourne notre travail. Il faut le tourner à chaque fois. Je le tourne, j'ai l'espace qui est à côté où j'ai monté les 2 mailles en l'air, on va les considérer comme une première bride dans l'espace. Je vais rajouter 2 brides, 1 et 2. Et voilà, j'ai constitué mon premier groupe de 3 brides. Maintenant, je vais dans le coin et je fais 3 brides, 2 et 3, 2 mailles de séparation, on va travailler le coin. Et je reviens, je rajoute
3 brides. Et voilà. Prochain espace, un groupe de 3 brides. Prochain espace, un groupe de 3 brides. Prochain espace, un groupe de 3 brides. Et je continue jusqu'à terminer ce rang. J'ai terminé mon deuxième rang avec le bleu et j'ai fait un autre avec la couleur brique. Je vais fermer. Alors on peut fermer, je vous ai dit, sur les 2 mailles en l'air ou bien sur la première bride avec une maille coulée et je vais couper le fil. Je ne veux pas faire 2 rangs car dans la prochaine vidéo, le prochain tuto, je vais préparer des petits granny comme ça avec un seul rang comme on a fait ce granny, mais je vais faire seulement un seul rang. Je vais préparer plusieurs et je vais vous montrer plusieurs. Je vais utiliser les 3 couleurs, le beige, le bleu, le brique. Je vais utiliser aussi la couleur brique pour unir, pour faire l'assemblage. Ça veut dire un seul rang pour ça, et quand on va faire l'assemblage, on fera le deuxième rang. Je vais garder la même couleur brique. C'est pour ça que j'ai fait un seul rang seulement. Le deuxième rang, vous allez le voir, comme on a fait ici avec le beige, on va entourer ces petits granny avec cette couleur. Voilà, il faut faire rentrer tous les fils. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous ai dit, à chaque fois que la vidéo atteint les 30 minutes, je préfère arrêter, car dans le prochain tuto, quand on va faire l'assemblage des petits carrés, des petits granny, je sais que ça va nous prendre du temps. C'est comme on a fait ici l'assemblage des granny. Surtout que on va faire plusieurs, je dirais ici plus de 15 petits granny comme ça, de chaque côté. Alors je sais que ça va nous prendre un peu de temps pour bien expliquer, pour faire plusieurs granny. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Voilà. Aujourd'hui, on a appris comment travailler, je sais pas comment on appelle ça, je pense granny, rayure, fixation de la bande au plaid ou bien à la couverture. On a fait une bande et on l'a fixée à nos granny. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto.